Et bien voilà, on est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons donc pas tarder à commencer. Pour commencer, comme à chaque fois, je demande aux personnes qui sont déjà connectées de me dire si au niveau du micro, le son est OK. J'ai laissé le même réglage que la semaine passée, donc j'attends vos commentaires. Je regarde de mon côté si je vous vois arriver. Voilà, voilà. Tchoum. Voilà. Toum, toum. Alors, je regarde avec ma souris. Voilà, est-ce que quelqu'un qui est déjà là peut me dire, je sais qu'on a 2-3 minutes de décalage en général, donc il y a toujours ce petit moment d'impatience pour moi, pour voir si quelqu'un peut me répondre. Voilà, donc j'attends au moins une ou deux personnes qui peuvent me dire c'est ok au niveau du son. Je mets mes petites lunettes. Voilà, Dominique me dit ok, pour elle c'est ok. Je vois que Valérie me dit bonjour. Donc Dominique, pour toi tout est ok. Bonjour, bonjour à Valérie aussi. Donc Valérie, est-ce que le son est ok pour toi aussi? Chris, présente, bonsoir à tous et à tous. Voilà, notre fidèle Christiane est là. Alors, Christiane, toi qui avais regardé le son la fois passée, je pense avec je ne sais plus qui, est-ce que c'est trop fort ou est-ce... Ah, Jessica. Coucou, mademoiselle Jessica. Alors, si on peut me dire si le son est ok ou pas. Donc, trop fort, moins fort, dites-moi. Comme ça, je ne touche pas au micro, mais si je dois le régler, autant qu'on commence directement par le régler. Alors, je regarde, Daniel, super, le son est parfait. Donc, si Dominique me dit que c'est parfait, si Daniel me dit que c'est parfait, que Christiane me dit que c'est parfait, j'en déduis que c'est parfait. Alors, aujourd'hui, vous êtes bien sûr avec Marie-France Pierre, pour toutes celles et tous ceux qui me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, mon nom, mon prénom. Et nous allons aujourd'hui aborder un thème très intéressant et surtout très important qui est celui du burn-out. Alors, je regarde encore les petits commentaires qui arrivent. Voilà, voilà, je vois, c'est bon. La première chose, je pense, c'est de pouvoir peut-être faire la distinction entre le burn-out et la dépression. Parce qu'en faisant tout le tour de mes observations, je trouve que dans l'un et dans l'autre, on rencontre en tout cas de nombreuses choses communes. Ça peut être un impact émotionnel, mental, physique, on le retrouve en général dans les deux. Donc avoir un peu des idées noires, ne plus avoir envie de choses qui habituellement nous font plaisir. Donc je vais dire qu'il y a comme ça beaucoup de similitudes. Alors si on devait marquer une grande différence, parce que au départ le burn-out était plutôt un état généré par le travail, au travail, on peut dire que maintenant on l'utilise à toutes les sauces puisqu'on parle du burn-out des étudiants. 30% des étudiants décrochent sur un semi-burn-out. Donc ce mot maintenant je trouve qu'on le retrouve à toutes les sauces. Donc si on doit vraiment différencier le burn-out de la dépression, je pourrais dire que la dépression, c'est le stade après le burn-out, puisque la dépression fait souvent penser au suicide. Donc quelqu'un qui est vraiment loin dans la dépression pourrait avoir ces idées de se suicider. Donc nous, on ne va pas parler de la dépression aujourd'hui, on va plutôt parler des signes avant-coureurs qui, moi, je le mettrais dans un grand package que j'appellerais ça va pas. Voilà.
plutôt que dire est-ce que j'hésite entre surmenage, est-ce que j'existe entre neurasthénie, est-ce que je vais hésiter entre burn-out ou dépression. Je dirais que tous ces symptômes qui sont souvent très communs à part celui du suicide, on va le mettre dans ça va pas. Voilà. Moi, je dirais ça va pas, donc point barre. La définition exacte, on voit que maintenant c'est très abordé comme ça par normalement un milieu scolaire qui n'en est pas au départ une définition, puisque comme je le rappelle, c'est au niveau professionnel. Alors, le burn-out, ça peut toucher tout le monde parce que ça s'installe insignifiant. C'est quelque chose, je vais dire, qu'on ne voit pas venir. C'est graduellement passif. Ce sont des petites choses qui s'ajoutent les unes aux autres. Et puis, à un moment donné, si on n'écoute pas son corps, si on ne s'écoute pas, ben, ça va se dégrader et ça va finir en dépression. Donc, je dirais, dans un premier temps, passons par la prévention. Donc, prévention, pour moi, c'est quelque chose d'irremplaçable. Donc, si j'ai dans ma vie de bonnes habitudes et que ces bonnes habitudes, je les conserve, j'aurai moins de chances, entre guillemets, d'être en burn-out que si j'ai vraiment une vie banale. C'est quoi la banalité de vie? C'est métro, boulot, dodo. Donc quelqu'un qui n'a jamais cherché à sortir de sa zone de confort, si on peut appeler ça une zone de confort, c'est quelqu'un qui a très peu de sortes d'intérêt dans la vie, si ce n'est ses feuilletons américains, son football, c'est très limité. Donc je pense que lorsque ces points qui sont des points auxquels on se raccroche, qui font de notre quotidien des piliers, si à un moment donné il y en a un qui s'effondre, bien en général ça prend très vite une grande ampleur. Tandis que si dans sa vie on a de nombreux petits piliers, eh bien je pense qu'on a moins de chances que ça s'effondre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait entendre comme petits piliers? Eh bien je vous laisse peut-être répondre à cette question. Comme ça va être live assez participatif. Donc dites-moi, quels seraient les piliers qui sont dans votre vie des choses qui font que vous maintenez le cap. Allez-y, je regarde ce que vous m'écrivez. Allez-y. Qu'est-ce qui font que vous êtes souvent en forme, d'inconfortable vous arrive? Qu'est-ce qui sont comme ça mis dans vos réserves aussi? Qu'est-ce que vous avez comme différents petits trucs pour d'une part observer que ça ne va pas et d'autre part réagir à ce qui ne va pas? Alors, je remets mes lunettes. Alors, donc, Cathy, bonsoir. L'estime, donc l'estime de soi pour Clo Bobo. Bonjour Clo Bobo. Donc l'estime, c'est très bien. Donc on va commencer par l'estime. Donc quand il m'est arrivé il y a des années d'ici, il était je pense en 2014, je trompe toujours avec les millénaires. En 2014, j'ai perdu mon chien Toby au mois de mai, fin mai. Et j'ai eu vraiment très difficile de me remettre du décès de mon chien parce que 2 mois avant, j'ai perdu mon autre chien qui s'était fait écraser, enfin pas écraser, mais emporté par une voiture. Donc j'étais un passage à niveau au feu vert et la voiture elle a tourné et elle a emporté mon chien. Donc j'ai couru après la voiture, je vous passe les détails, c'était abominable. Et après, paf, c'est mon grand chien de 19 ans qui vient mourir alors que j'étais pas là. Donc là c'était un deuxième choc. Eh bien, je vais vous dire franchement que moi, c'était pas du burn-out, c'était de la dépression. Parce que je n'arrêtais pas de pleurer. Je pleurais chez moi, je pleurais en me couchant, je pleurais en me réveillant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, en me regardant dans le miroir, j'ai vu une sorcière. À l'époque, j'avais de très longs cheveux brun foncé qui arrivaient jusque là.
Et ce matin-là, je me souviens, j'avais les yeux ici, tout en bas des yeux, c'était tout rouge, tout rouge. Mes yeux étaient vraiment affreux à voir. Et avec ces longs cheveux, à un moment donné, je me suis dit, oh, on dirait une sorcière dans le miroir. Donc j'avais perdu cette estime de moi, je me trouvais très laide, je me trouvais vraiment pas agréable à regarder. Et quand j'ai eu ce flash de sorcière de moi, ce qui rejoint un peu l'estime dont nous parle Claude Bobo, eh bien, le lendemain, je suis allée chez le coiffeur et je me suis fait teindre les cheveux en blond. Je ne voulais plus avoir cette horrible image de moi chaque fois que je passais devant un miroir. Donc déjà, on pourrait partir du premier point. Quand vous vous regardez dans le miroir, est-ce que vous vous trouvez neutre, c'est-à-dire sans vraiment avoir un jugement? Est-ce qu'au contraire, vous vous trouvez beau ou belle, ou au contraire, pendant ces moments d'approche du burn-out ou de burn-out, vous commencez à vous trouver moche? Première question. Donc ça, c'est un petit signe pour moi qui est très important. C'est se dire que un burn-out, ça peut passer très vite, mais si ça dure, ça arrive en général que ça se termine par une dépression. Donc tout le monde n'a pas la chance, je vais dire, d'avoir cette possibilité d'en sortir rapidement. Donc voilà, la première question à se dire, lorsque je sens que je ne vais pas bien, quand je suis devant le miroir, quelle image je me renvoie? Parce que quelque part, c'est important de pouvoir devant un miroir, soit être dans le non-jugement, être neutre, mais surtout éviter de se trouver moche. La beauté, c'est vous qui vous regardez. Ce n'est pas une question d'avoir la peau basanée, d'avoir de grands yeux bleus, d'avoir des cils super longs, d'avoir les cheveux blonds tout bouclés. C'est pas ça être belle. C'est se sentir bien avec soi-même. Et une fois qu'on se sent pas bien, qu'on se trouve moche dans le miroir, bien il faut réagir. Ça veut dire que pour la femme ou pour l'homme, surtout pour la femme, ça peut être passer chez son coiffeur, donc changer sa couleur de cheveux. Ça peut être se faire une nouvelle coupe. Ça peut être changer, si on ne se maquille pas, ben on peut se maquiller ou se maquiller différemment. Ça peut être aussi mettre des accessoires dans les cheveux. En fait, voilà, il y a, je vais dire, plusieurs manières de se rendre plus belle pour avoir envers soi un regard où on se trouve bien, où on se trouve neutre, mais pas où on se trouve moche, parce que là, ça va pas. On est dans un jugement de désappréciation, on perd l'estime de soi. Donc voilà, donc si vous avez autre chose par rapport à ce premier thème qui est l'estime de soi, je dirais, mon exemple, c'est le miroir, puisque ça m'est arrivé, et lorsque j'ai eu cette flash, je veux dire, d'une sorcière, mais vraiment d'une laide sorcière, bien aimée qui joue de son nez, Samantha, mais vraiment une laide sorcière, ce qu'on appelle vraiment, voilà, ce qui représente vraiment pour moi quelque chose de très laid dans un miroir, c'était ses yeux rouges, tout ça abîmé, ses cheveux pendants, c'était moche, voilà, c'était moche. Est-ce que vous avez déjà, par rapport à l'estime de soi, d'autres petites astuces que vous avez pu expérimenter lorsque vous aviez cette idée négative de vous dans un miroir? Je vous laisse 1 ou 2 minutes pour regarder. Je vais lire pendant ce temps-là ce que vous m'avez écrit. Alors, ah voilà. Je vois donc que vous avez mis 2-3 petites choses intéressantes que je vais bien sûr reprendre puisque je me suis préparé donc une petite liste pour ne rien oublier, j'espère. Donc je vois que Christiane, Dominique ont enchaîné suite à Claude Bobo. Donc je vous laisse noter encore des petites choses par rapport à cette image de soi, donc qui est finalement, si on considère que nous sommes un cadeau de la vie, parce que nous avons cette chance d'être incarnés sur la planète Terre, donc je pense qu'on peut se considérer comme un cadeau. Ben, un cadeau, il y a deux parties. La
première partie, c'est ce qu'on appelle l'emballage. Donc beaucoup de gens vont dans cette incarnation s'arrêter à l'emballage, c'est-à-dire toujours avoir un jugement sur ce qui est extérieur à soi, la ficelle, le papier, ça peut être toujours être tip-top au niveau de l'habillement, avoir la plus belle voiture, avoir la plus belle maison, avoir le plus beau GSM, avoir. Donc l'emballage, quand on va s'arrêter à la ficelle, au papier, c'est très limité. C'est ce que j'appelle la banalité de la vie, cette vie qui nous a conditionnés en tant qu'être matérialiste. Quand on va s'intéresser au contenu de ce cadeau, c'est-à-dire cette être profond qui sommeille en nous, ça va être très différent parce que c'est à l'intérieur du cadeau qu'on va trouver toutes nos ressources. Donc, si on se trouve moche en se regardant, qu'on se désapprécie, ne fût-ce qu'au niveau de l'emballage, c'est pas encore trop grave, ce que je veux dire, il y a des ressources. Donc les personnes qui attachent énormément d'importance à l'emballage, elles ont les ressources de changer de look. Puis, en dehors de ça, quelque chose qui est certainement une chose vraiment très importante, c'est de toujours avoir des amis. Des amis à qui parler, des amis à qui se confier. Parce que nous sommes des êtres de communication. Et bien souvent, certaines personnes sont obligées d'aller chez un psy, chez un psychologue, un psychiatre, parce qu'autour, elles ne se sentent pas écoutées. Donc si elles n'ont pas, avant on aurait dit on se confie au facteur, parce que le facteur on le voit, il avait le temps, je parle des années 60, 70, 80 même, je me souviens plus des années 80, mais le facteur il venait, il prenait un verre, on discutait, c'était un petit peu un assistant social. Puis vous aviez aussi le temps de parler aux gens qui travaillaient, si vous avez des collaborateurs, il y avait ce temps de parole qui existait. Maintenant c'est rentabilité. Vous faites vos courses à l'époque chez les petits commerçants, mais on se confiait. S'il y a bien une confiance, c'est son esthéticienne et son coiffeur. Donc je vais dire que l'écoute de certaines personnes valent des fois plus qu'une thérapie chez un psy. Parce qu'une personne qui nous connaît, elle va déjà nous mettre en avant du positif que nous avons oublié de nous-mêmes. Elle va des fois trouver vraiment la phrase ou le mot qui fait que là, ça travaille et hop, on se réaligne. Donc le fait de prendre conscience que la communication est fondamentale, c'est vraiment déjà se donner la possibilité de ne pas se fermer à la vie. Quand on est en bonne santé, il va y avoir la posture. Donc si je reste ouverte à la vie, j'ai en général mes épaules qui sont bien mises en arrière. Et au fur et à mesure que je vais me fermer à la vie, eh bien ça va faire ça. Je vais devenir ce qu'on appelle la petite vieille, hein, c'est pas péjoratif. Mais plus je vais vieillir, plus je dois faire attention à cette posture, parce que le corps et l'esprit sont liés. Donc si je me laisse vieillir physiquement, croyez-moi, là, en général, ça suit. Donc si vous prenez quelques instants pour observer votre maintien, observer votre posture, ça je le dois au yoga, puisque j'ai eu la chance vraiment d'avoir de très bons professeurs de yoga. Eh bien, à m'expliquer, Marie-France, se tenir droite, c'est déjà signaler à l'autre, lui envoyer ce qu'on appelle un message non verbal. C'est donc lui envoyer, voilà, moi je suis ouverte à la vie, je suis ouverte à la discussion, j'aime la vie. Mais si on a quelqu'un en face de soi qui est comme ça, excusez-moi, on n'a pas vraiment envie de lui parler, envie de lui partager des choses. Donc si vous sentez que vous allez un petit peu vers le burn-out, eh bien, croyez-moi, votre posture est importante. Soit vous achetez des poids et haltères, j'aurais dû vous les mettre, mais j'y ai pas pensé. Les poids et haltères, c'est parce que ça coûte, voilà. Sinon, je dirais, vous allez dans une salle de sport, vous allez faire du yoga, du qigong, du tai chi, quand toutes les salles se réouvriront.
Mais vous avez toujours la possibilité d'aller sur Internet. Il y a énormément de personnes, de profs de gym, de profs de yoga, de profs de fitness, de profs de tai chi, de qigong, qui mettent de petites vidéos. Donc sur ma chaîne YouTube, vous allez regarder dans la playlist Tao Chi Kong. Là, je vous ai mis des exercices à faire, dont un avec le bambou. Et j'ai mis une autre playlist, Mon moment respi. Parce que là aussi, si vous ne savez pas bien respirer, vous allez bloquer le diaphragme. Et une fois qu'on bloque le diaphragme, moi quand j'ai des élèves dans mes cours de yoga et que je fais ces exercices de respiration, et surtout j'ai fait, il y a quelques années, j'ai mis au point un week-end burn-out, et dans ce week-end anti-burn-out, je vais dire, eh bien, rien qu'observer la manière dont je fais respirer les gens, mais je vois déjà bien où est le blocage. Donc, si vous allez dans mon moment respi, vous avez la respiration poumon-ventre, mais sachez qu'entre les deux, vous avez la respiration donc du diaphragme. Donc l'idéal, ce serait de diviser son inspiration en 3 parties, poumon, diaphragme, ventre. Et puis après, expirer. Et en faisant cet exercice quelques fois, d'ailleurs si vous ne l'avez sur la page Sentir et Ressentir, de la page Facebook où vous êtes, vous avez mon e-book à télécharger. Et dans cet e-book, j'explique vraiment bien comment combattre l'anxiété par un simple exercice respiratoire. J'en ferai d'ailleurs ce week-end une petite vidéo aussi que je joindrai à tous ceux qui ont déjà téléchargé l'e-book. Donc déjà, la respiration va vous permettre d'avoir une conscience de vous-même au niveau corporel. Donc là, on est maintenant dans le contenu. Donc la conscience que j'ai de mon corps fait partie du contenu. Si je me rends compte qu'en m'ouvrant à la vie, mes pensées s'ouvrent, eh bien c'est bingo, j'ai gagné. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Je vous dis, rien que chez vous, les petits poids et haltères, commencez par du 5 kg, du 2 kg, voilà, faut pas commencer directement par 7 kg, hein, on est d'accord, mais faites-le régulièrement, peut-être 3 fois par jour, quelques minutes, c'est mieux qu'une fois par jour, longtemps. C'est valable aussi pour les exercices respiratoires que j'ai mis à votre disposition, donc sur ma chaîne YouTube, Sentir et Ressentir ou Marie-France Pierre TV, vous regardez, c'est une seule chaîne, ils sont gratuits, ils sont à votre disposition. Donc voilà, on a donc le fait que l'être humain est un être de contact, il doit échanger avec son environnement. L'environnement le plus favorable quand on est en burn-out, c'est le soleil. Aller dans la nature, se promener quand il y a du soleil. Le soleil, c'est méga important pour vos hormones. Donc, un bas de soleil, j'ai pas aller s'exposer à 40 degrés grillé, on est bien d'accord, on se promène en forêt et écoutez le bavardage des arbres, écoutez le bavardage d'une petite rivière si elle est là. Donc c'est vraiment vous reconnecter à la nature, parce qu'au départ nous sommes issus de la nature, nous faisons partie de la nature, nous sommes liés à la nature. Si on ne prend pas conscience de notre lien à la nature, on va s'enfermer dans notre tête. Parce que, qu'on le veuille ou non, en sortant de la forêt, puisqu'au départ nous habitions tous dans la forêt, l'homme a créé la civilisation. Il a créé donc une séparation de ce lien qui nous lie à la nature en se prenant pour le maître du monde, au travers de différentes religions, au travers de différents rituels. Donc les humains sont placés au-dessus de tous les règnes vivants, alors que lorsqu'ils vivaient dans la nature, ils vénéraient l'eau de la rivière. On a parlé de l'eau là dans le webinaire précédent, ça vaut la peine d'un petit peu écouter ce webinaire, ne fût-ce que pour l'élément eau. Donc on vénérait les arbres, nos frères, on vénérait nos sœurs, les rivières. Donc il y a un esprit, il y a une conscience dans tout ce qui vit. Donc si on arrive à se reconnecter à cette conscience de tout ce qui vit, on va avoir des messages qui vont nous donner des pistes
croyez-moi, lorsque j'étais dans cet état dépressif, j'ai eu deux états dépressifs. Le premier, c'est quand on m'a annoncé il y a quelques années auparavant que mon chien avait un cancer. Voilà. Là, je l'ai pris, le monde, et ben, il s'éteignait pour moi. Ma vie s'éteignait. Et en me centrant dans une méditation avec mon swami, donc simplement en l'entendant chanter, en étant dans la vibration de ces gens qui chantaient, là, une partie de mon cerveau m'a dit, Marie-France, tu pars, tu prends l'avion, tu pars en Thaïlande et tu vas aller te régénérer à faire pendant 3 semaines du Qigong tous les jours, au soleil, alimentation bio. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je vous assure, je suis partie en pleurant, je n'arrêtais pas de pleurer. En plus de ça, j'avais une trachéite, donc j'étais vraiment dans un état épouvantable. Et je suis arrivée en Thaïlande, et là, dans le centre de Mantachia, j'ai pu, je vais dire, me régénérer. La première semaine, je commençais à remonter petit à petit. Et à partir de la deuxième semaine, je ne pleurais plus. Trachéite était partie, donc j'avais pris des plantes là-bas pour la trachéite. Et j'avais surtout un environnement sain. C'était bien sûr tous des gens qui, comme moi, se formaient comme professeurs de Qigong. Donc tous ces gens pratiquaient le Qigong, pratiquaient donc le Tao, le Qin and Sang, en fait, toutes différentes disciplines. Et là, je vais dire, le fait d'être avec des gens positifs, c'est porteur. Donc, dans votre environnement, vous fréquentez des gens qui sont tout le temps à se plaindre, j'appelle ça les personnes négatives, il faut les fuir, ces personnes vont vous enfoncer. Par contre, essayez de rencontrer des gens qui sont positifs, des gens qui chantent, des gens qui vous racontent des choses agréables, des gens qui vous invitent plutôt à regarder des films comiques, des gens qui se sont soignés de très graves maladies en s'enfermant dans une pièce à ne regarder que des films comiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont retravaillé la joie au fond d'eux-mêmes. Et cette joie, c'est le cœur. Et le cœur, c'est le moteur de tout. Quand on a la joie dans ce dans ce beau cadeau, qu'on a défait, je vais dire, cet emballage, ces ficelles, qu'on est dans le contenu le plus puissant que vous ayez, vous qui êtes un cadeau de la vie, c'est la vibration qui est au niveau de votre cœur. Le cœur, il génère la joie dans le Tao. Donc la joie, le bonheur du cœur. Et comment on peut nourrir son cœur? Eh bien, on peut faire du chant, on peut faire de la danse, on peut faire quelque chose qui vous rend joyeux, on peut rire, il y a même le yoga du rire. Donc, tout ce qui va générer de la joie, du bonheur, ben, ça se travaille. Et ça se travaille avec des gens positifs. Donc, conseil, c'est fouiller votre environnement négatif et remplacez-les par des gens positifs. S'enfermer n'est jamais une bonne solution. Parce que je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Voici une boîte. Je vous demande de me dire quelle est la couleur qui est la plus dominante de la boîte. Je voudrais avoir quelques réponses. Quelle est la couleur la plus dominante de la boîte? Normalement, vous devez voir 3 couleurs. Donnez-moi la couleur la plus dominante de cette boîte. J'attends, je regarde vos réponses, donc. Ah ben je vois que Pierre confirme que le contact est méga important. Je dis Pierre, il y avait le facteur, il y a le kiné, comme tu es kiné. Ce sont toutes les personnes qui venaient rendre visite et qui donnaient de leur temps, qui donnaient ce temps pour écouter, pour donner vraiment une piste à la personne pour qu'elle s'en sorte. Alors, Cathy me dit que la couleur dominante est le rouge. Ok. Yannet aussi, Clobobo aussi, super, je regarde pour les autres. Dominique me dit que le rouge, ok. Donc, si tout le monde me dit le rouge, moi je vous dis non. Pour moi, cette couleur dominante est
le beige. Vous allez me dire, mais elle est folle, c'est rouge. Mais non, regardez, moi ce que je vois ça. Je vois du beige. Donc si je vois du beige, pour moi, la couleur dominante, c'est le beige. Et pour vous, la couleur dominante, c'est le rouge. Donc c'est bien la preuve que selon où je me situe par rapport à moi-même, ça c'est aussi une piste, ben, soit je vais voir du beige, soit je vais voir du rouge. Donc voilà. Donc par rapport au regard que je vais avoir sur moi-même, je vais avoir le choix de voir quelque chose de neutre, qu'on va appeler ici le beige. Je vais avoir l'occasion de voir du rouge. Le rouge, c'est tout ce que vous avez au fond de vous, cette joie. C'est déjà installé, c'est endormi pour certains, c'est très présent pour d'autres et ça peut vraiment grandir et devenir comme ceci. Parce que ceci, c'est le neutre, c'est la banalité. C'est en fait ce qu'on nous a fait devenir par l'enseignement qu'on nous a donné. Donc dites-vous bien que tous les programmes d'enseignement qui sont conçus dans les écoles, il faudrait savoir qui les conçoit réellement et quel est en fait le but. Le but actuellement, c'est former des gens à être productifs, donc pas des gens à être heureux. Donc si on développe ce potentiel qui est là, le rouge, la joie du cœur, tout votre être, il peut devenir ça. Ça veut dire que le potentiel à développer, c'est tout le beige. Mais il reste une couleur là. J'ai mis du chocolat, si vous voulez tout savoir. Du chocolat confit gingembre. Donc là, c'est le noir. Et le noir, que vous le voulez ou non, c'est votre partie obscure. Et oui, pensez à la force dans Star Wars. Donc le noir, et dans le Tao, il y a sur du noir. Et il n'y a jamais du noir sur du blanc. Donc, la complémentarité, elle est bien présente. La différence, elle est bien présente. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes en burn-out ou quand vous êtes en dépression, on va parler plutôt du burn-out, ça veut dire que vous ne voyez que cette partie-là. Cette partie noire, donc, c'est en fait votre nuit noire, votre côté sombre. Et vous faites un focus sur ça. Vous ne voyez plus que ça. Ça veut dire, vous devenez maso. Vous aimez vous faire du mal, consciemment ou inconsciemment, mais vous avez cette fixation sur ce côté obscur qui est cette partie malsaine en vous qui peut vous détruire. Donc, comme vous savez maintenant que vous avez un potentiel énorme à développer et que vous avez là vraiment ce rouge qui va vous permettre de devenir comme ça, que de joie et de bonheur, un être de joie et de bonheur. Je vais vraiment vous demander si vous êtes ou connaissez des gens qui sont en burn-out, de leur expliquer qu'en eux, il y a des solutions. Mais pour ça, il faut qu'ils soient positifs. Et là, ce sont les amis, la famille. Et si ces personnes sont fermées à l'écoute de leurs amis, de leur famille, bah alors à les consulter. Parce que si on est fermé au dialogue des gens qu'on connaît, bah c'est pas évident. Ben là, il faut vraiment inviter la personne à consulter. Et il y a de très chouettes thérapeutes, il y a de très chouettes psychologues qui, en peu de séances, vont vous permettre de voir ce potentiel qui sommeille en vous, de manière à pouvoir vous transformer, de vous regarder vraiment du bon côté. Voilà. Est-ce que ça vous parle, mon exemple que j'ai mis un petit temps tout à l'heure dans ma cuisine à vous confectionner? J'avoue que j'avais un petit peu mal à trouver qu'est-ce qui fait du noir. Mais oui, le chocolat, le chocolat. Alors, je regarde. Donc, je ne vois pas encore, mais ça va arriver puisqu'on est toujours un petit peu en décalage. Alors, Dominique est d'accord, je vois que oui, on est d'accord avec ce que je dis. Donc, c'est toujours le regard que l'on a sur soi-même, puisque c'est à partir de là qu'on va notre regard là, soit diriger notre regard dans ce côté un petit peu
petits saboteurs, comme dirait Daniel Sévigny, mais ça aussi c'est pas mal. Il y a les cassettes de Daniel Sévigny. Donc Daniel Sévigny, c'est un Canadien qui est venu surtout début des années 90 ici à Liège, qui donnait des conférences extraordinaires sur justement ce côté obscur que nous avons en nous qui s'appelle le petit saboteur, et puis la force, ce côté positif qui peut vraiment, je vais dire, nous faire rayonner. Donc voilà, déjà prendre, se rendre compte que tout ça existe en nous. Je prends un peu à boire. Pour pas perdre la voix, parce que comme il fait plus chaud aujourd'hui, ici je n'ai pas vraiment... Voilà, donc dites-vous bien que lorsque vous avez un petit blues, eh bien il faut absolument parler à des gens positifs et fuir les gens négatifs. Ça vous permet finalement une remise en question, de vous dire, tiens, si j'attire le négatif, c'est que je rayonne quelque part le négatif, puisque j'aime les écouter. À mon tour, je vais sortir du négatif. Par contre, si autour de moi, j'ai des gens super sympas, super positifs, mais là, j'ai déjà un baromètre de me dire dans quel état je suis à l'intérieur. Ça, c'est vraiment fort important. Alors, qu'est-ce que je pense aussi? Je pense aussi que quand on est dans le burn-out, on a tendance à se juger. Ça aussi, ça différencie de la dépression. La dépression, on est tout le temps triste. Le burn-out, on peut être en colère, on peut être triste, on peut se sentir coupable, on peut toujours se juger. Donc, une fois qu'on est dans le jugement, eh bien, même si on n'est pas en burn-out, c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer de delete, d'effacer, parce que le jugement nous conduit souvent à un raisonnement négatif. Oui, c'est pas moi, c'est l'autre. Oui, c'est de ma faute parce que je suis trop conne, ou je suis trop bête, ou je suis trop pauvre, ou je sais rien. On va toujours se dévaloriser. Donc une fois qu'on commence comme ça à avoir cette attitude négative, c'est très intéressant de prendre une feuille de papier et de lister tout ce qu'on a déjà pu accomplir comme chose positive dans notre vie. Donc on prend une feuille de papier. Voilà, quand j'étais à l'école, une fois, j'ai réussi ça. Une fois, j'ai aidé un petit camarade à faire son devoir. Ou j'avais une gaufre, je l'ai partagée. Donc, ça veut dire si j'ai partagé, je suis généreuse. Si j'ai aidé, voilà, c'est vraiment listé. Ou si vous avez eu une fois un prix pour quelque chose, ou réalisé quelque chose, une promotion au travail, aider un voisin à faire son aider une amie à changer de look, tout ce que vous avez fait de positif, ne fût-ce même que se dire j'ai réussi à peindre mon appartement, ou j'ai réussi à courir 1 kilomètre. Vous listez vraiment tout ce que vous savez faire, tout ce que vous avez fait de positif dans votre vie, et vous lisez et relisez ça, voire vous le chantez, vous revoyez les images, et ça va très rapidement effacer ce petit moment où vous commencez à vous mettre en jugement sur vous-même. Et c'est vraiment facile de l'effacer, il faut réagir. La rapidité de la réaction fait que vous allez très vite vous couper de votre burn-out ou votre début de burn-out. Si vous êtes totalement à la fin, moi je vous conseille de l'être parce que c'est comme ça. D'accord avec moi? Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Je vois que oui, certaines ont déjà envoyé un petit soleil comme Dominique pour dire qu'elle était d'accord. Donc, on va encore ajouter quelques petits trucs concernant le burn-out. C'est que quelqu'un qui est en burn-out ne se sent pas bien là où il se trouve. Donc au départ, comme je vous l'ai dit, le burn-out était assimilé plutôt à la situation professionnelle. Donc pour toutes les personnes qui ne sont pas là, qui ne sont pas bien dans leur environnement, il faut se dire qu'en sortant de là, eh bien, il faut qu'elles fassent des choses qu'elles aiment. Si c'est cuisiner, vous cuisinez. Si c'est lire des livres positifs, bien sûr, vous lisez des livres. Si c'est aller marcher dans la forêt, vous allez marcher. Si c'est courir, c'est courir. Si c'est tricoter, si c'est faire du crochet,
si c'est jouer aux cartes, si c'est apprendre, que sais-je. Il faut occuper votre esprit avec quelque chose que vous aimez. Parce que si vous faites ce que vous aimez, eh bien, vous allez vous donner du plaisir. Et le plaisir est une source d'hormones qui fait que vous ne serez jamais dépressif. Quand on est dans le plaisir, il y a quelque chose à l'intérieur de nous de bon, d'agréable. C'est le contenu. On n'est plus dans le papier et la ficelle. On est à nouveau dans le contenu. Donc, si je peux occuper mon esprit, parce que moins les gens auront l'esprit occupé, plus ce sera grave leur situation, parce qu'ils seront tout le temps dans le mental sur Internet. Ils seront sur leur smartphone, sur leur iPad, sur leur ordinateur. C'est que dans la tête, que dans la tête, que dans la tête. Alors que je vous ai dit, nous sommes des êtres de contact. Nous avons besoin du contact de la nature, du vivant. Nous avons besoin du contact des animaux. Les animaux sont nos frères. Donc, si vous êtes sans occupation parce que vous avez malheureusement perdu votre emploi, ou vous êtes en chômage technique avec la situation que nous vivons, proposez votre aide. Il y a énormément de bénévolat à faire. Vous aimez les animaux, ben vous allez dans les SPA, proposez votre aide pour promener les animaux. Vous aimez aider les personnes âgées, proposez votre aide pour faire leurs courses. Faites du bénévolat. Le bénévolat va occuper votre journée, mais c'est surtout la gratitude que l'animal va vous témoigner si vous le promenez, que la personne âgée va vous témoigner si vous allez faire ses courses. Il y a 1001 manières de faire du bénévolat. Ne fût-ce que prendre un gros sachet poubelle, un sachet jaune, aller dans la forêt et nettoyer la forêt. Vous vous sentirez utile. Non seulement vous allez être dans un cadre vivant, puisque vous avez les arbres, vous avez les plantes, les fleurs, vous avez les oiseaux, les écureuils. Donc vous allez vous régénérer, renourrir tous vos corps. Mais en même temps, vous faites une action concrète pour la vie, pour la nature. Et si vous avez l'occasion de le faire avec un ami, une amie, eh bien, faites-le. Faites du bénévolat. Faites des actions positives. Restez assis sur ça. Ça, c'est très, très mauvais. Il faut bouger. Vous êtes des êtres de mouvement. Nous sommes des êtres de mouvement. Ce n'est pas fait pour être un robot comme ça devant une machine. Donc, il est temps que le monde se réveille, que l'enseignement change. Qu'il y ait vraiment des personnes qui amènent quelque chose dans l'enseignement pour faire bouger les choses et qu'on arrête de mettre les tout petits sur des ordinateurs. C'est honteux. L'enfant doit être dans la nature, il doit courir, il doit grimper, il doit escalader. C'est ça la vie d'un enfant. Donc voilà. Donc pensez à faire du bénévolat, à bouger, à rencontrer des gens. Même si vous êtes masqué, vous êtes deux à l'intérieur, vous avez envie de tricoter, tricoter même à deux, ça vaut la peine. Mais dans la nature, vous pouvez être 4 pour l'instant. Et bien allez à 4 sachets, mais prenez-en plein, parce que croyez-moi, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que la nature fait partie d'eux. Ils sont dissociés. On nous a dissociés de de cette mère nourricière, de cette conscience de la vie à laquelle on appartient. On est dissociés. Alors que non, montrez l'exemple de ramasser, aller dans les parcs, aller partout. Surtout dans la forêt, c'est rare quand dans la forêt on passe ramasser un peu partout. On voit des déchets. Moi, quand je promène mon chien, je suis tellement triste de voir tous ces gens qui abandonnent des déchets alors que c'est pas compliqué à prendre avec soi et les jeter chez soi. Donc faites du bénévolat, c'est vraiment important. Ayez bien sûr une passion. Donc si vous avez une passion, travaillez cette passion en dehors de votre travail. Et si vous sortez de votre burn-out, vous changez de travail. Vous essayez de trouver autre chose. C'est pas parce qu'on est dans une conjoncture serrée et difficile qu'on n'a pas de possibilités, d'autres possibilités. Donc moi j'ai mis mon magasin à vendre, je vois le nombre de personnes qui sont intéressées. Donc il y a pas mal de gens à projet. Donc ça vaut vraiment la peine peut-être de profiter de ce moment, non pas pour être non-stop sur des échanges comme ça tout le temps. On peut communiquer, mais il faut se modérer.
Parce que sinon, on devient esclave de la moindre notification, du moindre message. Donc moi, personnellement, je ne me sers jamais de mon GSM, si ce n'est quand je sors de chez moi, que je dois appeler un taxi ou que je dois joindre quelqu'un. Moi, mon GSM est tout le temps fermé. En général, il est rarement avec moi, sauf quand j'en ai besoin. Comme je vous dis, je pars quelque part, je dois appeler un taxi. Mais je ne veux pas être dépendante de cette machine. On est déjà dépendant de l'ordinateur pour travailler. Et dans mon temps hors ordi, c'est pas pour me remettre à faire ça tout le temps, tout le temps. Parce que ça devient une addiction. Une addiction qui va malheureusement détruire certains foyers. L'enfant va plus communiquer, il va être dans sa chambre. Au lieu d'avant on appelait, allez viens manger, maintenant la mère envoie, tu descends, on va manger. Enfin qu'est-ce que ça? On voyait avant les gens au restaurant, les couples, chacun sur son... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faut réapprendre à se dire, voilà, on est obligé pour le moment de travailler sur des ordinateurs. Mais notre GSM, il n'y a personne qui nous oblige à être dessus. Donc si vous sentez que vous êtes tout le temps dans l'attente du petit bruit de la notification, du petit bruit du message, bah dites que vous êtes dans l'addiction. Vous vous en rendez pas compte, vous êtes dans l'addiction. Donc, et ça, à la longue, bah, ce sera pas bon. Pas bon, pas bon, pas bon. C'est mieux d'essayer de se voir à un, à deux, tant qu'on respecte les règles, mais discuter entre humains, aller promener même dans la ville, c'est pas de voiture, moi je promène dans la ville, je cours tous les jours dans la ville, donc dans mon quartier, je fais le tour, on me voit courir, et puis je fais mes autres kilomètres à pied. Donc il y a toujours moyen de faire quelque chose. Voilà, un meilleur compagnon, bah, c'est un animal. Voilà, un animal, c'est une passion extraordinaire, c'est un être qui vous donne son cœur, qui vous donne sa joie, qui vous donne son attention. Vous devez vous-même vous en occuper, lui faire à manger, plutôt qu'acheter les croquettes et les boîtes, mais apprenez à faire à manger à vos animaux. Voilà, il y a pas mal d'exemples, voilà, si vous en voyez d'autres, moi je pense que chanter, c'est merveilleux. Donc si vous avez des petites chansons, ben, vous chantez. J'ai fait donc dans un des webinaires, je vous ai parlé aussi des chants sacrés à écouter, ça recentre, les mantras, ça recentre. Donc je vais dire, à l'heure actuelle, on a à notre portée énormément de moyens pour nous aider. Donc, pensez, si vous êtes dans l'addiction du GSM, bah, ce serait bien de vous mettre des heures, voilà, de telle heure à telle heure, et en dehors de ça, c'est coupé, et j'essaye de rencontrer des gens, d'aller me promener dans la nature, de faire du bénévolat, de pratiquer une passion, comme je dis, la couture, la cuisine, il y en a, ça dépend de chacun, donc, ce qui va vous donner du plaisir. Plus vous allez cultiver le plaisir, plus vous allez avoir des hormones de bonheur qui vont effacer ce petit coin obscur. Est-ce que ça va jusque-là dans les commentaires ou est-ce que vous avez d'autres idées? Donc pour dire d'aller mieux. Alors, je vais encore vous en donner une pendant que vous m'écrivez. C'est une expérience vécue par moi-même dans les années 90. Donc, moi j'ai ma passion depuis les années 90 qui est l'aromathérapie. Maintenant, j'ai une nouvelle passion qui sont les vidéos. Je l'avais en même temps que l'aromathérapie, mais c'est l'aromathérapie que j'ai développée. Eh bien, à un moment donné, j'étais chez moi un matin et je ne sais pas pourquoi, je me sentais bizarre. Et puis, je me dis, oh, m'en fous moi des huiles. Donc déjà, dire ça, moi je trouvais ça normal. Puis je me disais, bof, ouais, pourquoi aller au magasin, bof. Franchement, en fait, je ne voyais que du négatif. Et bien là, j'ai cette grande chance de canaliser facilement les petites voix, la conscience qui est à l'intérieur de moi. Et la petite voix m'a dit, Marie-France, prends de l'huile essentielle de gingembre sur ta langue. J'ai pris 2 gouttes de gingembre, ça pique un petit peu. Bien, croyez-moi ou croyez-moi pas, un quart d'heure après, j'avais envie de parler de mes huiles, je me réjouissais de partir au magasin, donc c'était rapide, c'était vraiment l'effet éclair, on va dire c'est vraiment l'effet éclair. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je connais, je sais exactement comment je réagis, comment je pense, et si à un moment donné quelque chose de négatif vient s'installer, alors que c'est pas, moi je suis pas négative contre les huiles essentielles, au contraire, là je trouvais ça bizarre, et je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas, tu es en train de, ça va pas.
Et là, je me suis centrée et j'ai eu la chance d'avoir comme message de prendre ces 2 petites gouttes d'huile essentielle. Et en les mettant sur la langue, vous savez que vous avez un circuit qui s'appelle l'orbite microcosmique. C'est un circuit d'énergie fort important. Parce qu'une fois qu'on est en dépression, soit l'orbite microcosmique ne fonctionne pas bien, c'est-à-dire au ralenti, soit vous avez un problème avec certains de vos méridiens, soit vous avez un problème avec certains de vos chakras. Donc tout est lié. Le fait de mettre au niveau du passage de l'orbite microcosmique, qui est la jonction ici entre gouverneur et conception, donc la langue, eh bien ça relançait l'énergie dans l'orbite microcosmique. À l'époque, je ne connaissais pas l'orbite microcosmique, mais comme j'ai découvert le Qigong avec Mantak Chia, après je me suis dit, mais je me souviens, 10 ans plus tôt, j'avais pris cette goutte de gingembre sur la langue et ça avait relancé l'énergie, mais je ne sais pas quoi exactement comme énergie, mais ça avait reboosté. Bien voilà. Donc ça, c'est encore un petit truc. Dès qu'il y a une petite idée noire qui arrive, alors vous n'en avez jamais, ne les laissez pas s'installer parce qu'une idée noire appelle une autre idée noire qui appelle une troisième. C'est comme l'histoire du paquet de pralines, on en mange une, mais c'est bizarre, elle appelle directement la deuxième qui appelle la troisième. Donc là, c'est fait vraiment boum boum boum. Ben voilà, avec les idées noires, croyez-moi, c'est pareil. Donc dès qu'on a une idée noire, paf, on la coupe. Des pensées positives, du chant, des mantras, une copine qui peut vous mettre le déclic, un mot qui fait que bon, vous vous recentrez. Donc voilà, voilà la petite histoire, je vais dire du gingembre en huile essentielle. Alors, je regarde un petit peu. Ah ben, je vois que mon petit... ce que je vous partage vous convient. Ben, je suis très contente parce que comme je suis passée par là 2 fois, donc je sais ce que c'est que de ressentir des choses inhabituelles. Mais aussi de réagir, parce que moi je suis quelqu'un de très actif, donc j'aime réagir et je j'aime pas me laisser comme ça. Et je veux dire, la dernière tristesse, c'était vraiment mon chien Toby, donc qui est décédé. C'était 18 ans de vie commune, j'avais adopté, il avait 1 an pour la petite histoire. Il est mort à 19 ans, mais voilà, voilà, c'est les choses de la vie. Donc, ce que je vais encore dire, c'est que plus vous allez vous reconnecter à la nature, plus vous allez vous régénérer. C'est le meilleur remède et si possible, y aller avec se centrer sur le contenu, se dire tiens, qu'est-ce que je peux entendre de ces petites voix de la nature, que ce soit le murmure des arbres, le son de la rivière. Vous allez voir, ça va faire émerger ce petit, rappelez-vous, ce petit rouge là, et bien en allant dans la nature régulièrement, hein, pas une fois par semaine. Hein. Si vous êtes chez vous confiné, que vous avez l'occasion d'aller vous promener, voilà, ça va vous faire redevenir comme ça. Ça vaut la trouver une solution. Je vous dis, on vit dans une époque où on a énormément de solutions à notre disposition et énormément de contacts. Regardez tous les contacts que vous avez sur Facebook. Vous avez certainement quelques copines que vous pourriez leur dire, écoute, on pourrait se voir plutôt que de chatter comme ça tous les jours. Et partager vraiment la sensation d'être avec un humain. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. Et en plus, si c'est dans la nature, ça ne peut être que bénéfique. Vous arrêtez pour sentir l'air qui se dépose sur votre peau, sentir avec votre nez les odeurs de la forêt, les sons. C'est vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, un être qui appartient à la nature, cette nature qui fait partie du sacré. Et par notre cœur, on peut se reconnecter et on peut avoir... Parce que la vie, elle ne cherche qu'une chose, à se perpétuer. Et la vie, elle va tout faire pour se perpétuer. Regardez les fleurs, tout ce qu'elles ont mis au point. Certaines fleurs vont prendre l'apparence du bourdon femelle pour attirer le bourdon mâle. D'autres fleurs vont attirer les mouches pour qu'elles viennent se mettre plein de pollen en sécrétant une odeur de viande pourrie. D'autres, pour protéger leur pistil, elles vont faire une forme de parapluie. La vie, elle va créer des milliers d'astuces
pour se perpétuer. Et ces astuces, la vie, elle peut vous les communiquer. Simplement si vous êtes plus dans votre tête tout le temps là, mais dans votre cœur, dans votre corps. Donc faites des choses simples. Moi je vous dirais vraiment c'est de faire des choses simples. Et si vous êtes déjà trop loin, consultez. Consultez, il y a des thérapeutes, il y a des psychologues, voilà, il y a même des curés qui sont de très bons psychologues, il y a même des voisins qui sont de très bons psychologues. Essayez de trouver vraiment la personne à qui vous confier. Parce que rester enfermé, non, c'est pas la solution, croyez-moi. Alors, je regarde si je vous ai tout dit. Je pense que oui. Je pense que oui, je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Ah non, j'ai pas tout dit. Je vais dire que on vit dans une période assez troublante pour le moment. Cette période va entraîner beaucoup de burn-out, principalement chez les gens qui sont papier ficelle. Donc, quand je vous ai dit que nous sommes un cadeau de la vie, les gens qui sont papier ficelle, les gens qui sont principalement dans l'apparence vont beaucoup souffrir. Mais beaucoup souffrir parce qu'ils ne sont pas vraiment intéressés par le contenu. Le contenu, c'est ce lien sacré qui nous relie à la nature. Le contenu, c'est notre côté spirituel qui fait qu'on est des êtres qui sommes sur Terre pour protéger la nature, pour protéger la Terre, pour s'intéresser aux autres, pour s'intéresser à la vie. Donc les personnes qui sont malheureusement dans emballage papier, ficelle, ça va être très dur. Mais bon, comme je l'ai dit, ce petit morceau-là, il ne venir comme ça, du contenu, plus de l'emballage. Donc, c'est une période, je vais dire, de transmutation. C'est une période de grands changements, puisqu'on quitte l'ère du poisson, on va vers l'ère du Verseau, si on y est déjà. Mais bon, c'est un peu comme Facebook, il y a aussi un temps de mise en route. Ça veut dire que tout matérialiste sera tenté de disparaître, et c'est pour ça que nous vivons ce que nous vivons, parce que le monde matérialiste, les gens, les quelques grandes familles qui depuis des siècles dirigent tous les gouvernements, ils veulent pas lâcher le morceau. Donc tout ce que nous vivons, c'est parce qu'ils veulent pas. C'est un peu, si vous avez regardé Star Wars, l'Empire contre-attaque. On est dans l'Empire contre-attaque. Donc, ça vaut la peine de regarder Star Wars en passant, parce que le Yoda, avec ses grandes oreilles, toutes les paroles sages qu'il dit, sont toutes des paroles qui sont tirées du Tao. Donc, si vous avez l'occasion de lire des livres taoïstes, c'est tiré du Tao, donc de cette grande sagesse bouddhiste. Et on vit vraiment cette situation, ça vaut la peine de regarder. Moi, j'ai regardé les anciens épisodes du temps où mon petit garçon me les avait demandé pour la Saint-Nicolas. Il m'avait dit, je veux vraiment les Star Wars. Je dis, ok. Puis quand je vais me faire, il m'a dit, ah non, maman, je veux les Star Wars, mais pour les regarder avec toi. Je dis, pour les regarder avec moi? Ah oui, qui me dit, il faut les regarder ensemble. Bon, ok. Je me suis tapé toute la série des Star Wars. J'ai pas regretté du tout. Parce que j'ai vu que, je sais plus son nom, celui qui a créé ça, Spielberg, je sais plus son nom. Eh bien, en fait, c'est un homme qui est éveillé et qui a voulu faire passer à l'humanité un message dans quoi nous étions et vers quoi nous allions. Parce que dans Star Wars, vous avez vraiment l'empire du commerce. On parle d'être pucé. Donc, ça vaut vraiment la peine de vous intéresser à Star Wars, non pas quand ils se bagarrent, mais le fond de Star Wars, c'est un message pour l'humanité. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai découvert Star Wars, grâce à mon petit garçon qui à l'époque m'avait vraiment incité à regarder tous les Star Wars avec lui. Donc j'en reviens, on est dans une période de grands changements, et si vous voulez la vivre de manière confortable, tous ceux qui sont dans emballage, moi je veux le dernier iPhone, moi je veux tout ça, enfin ça va pas se faire facilement. Donc il est possible de contacter des gens qui vont vous apprendre à prier, ou qui vont vous apprendre à méditer, ou qui vont vous apprendre à aller dans la nature, ou qui vont vous apprendre à vous reconnecter à votre corps, la pleine conscience, reconnecter à votre corps.
On a Nathalie Jacob ici dans la région liégeoise, qui est une kiné avec qui j'ai partagé des cours de massage. Nous étions dans la même école, pas dans la même classe, mais elle, c'est fabuleux ce qu'elle fait. Retenez son nom, Nathalie Jacob, kiné. Elle fait de la pleine conscience. Donc voilà, quand tout sera réouvert, puisqu'on est tous donc pas vraiment court, donc il y a moyen par internet de faire pas mal de choses aussi. Mais je vais dire, essayez de vous reconnecter à votre corps. C'est votre corps, la posture, retenez. Comme ça, je parle comme ça, bon, ça va pas être marrant, quoi. Hein. Donc la posture, parce quand on est fatigué, honnêtement, on a tendance à se replier. Mais essayez d'être le plus souvent dans cette ouverture parce que vous avez tous vos muscles et surtout vos fascias. Sous vos fascias que toutes les émotions sont imprimées. Donc ça vaut vraiment la peine d'avoir une très belle posture. Alors essayez aussi, donc pour vous préparer au grand changement, comme vous êtes confiné chez vous, de changer votre alimentation. Parce que si vous mangez des choses que votre corps va avoir difficile à digérer, parce qu'il n'y a pas les enzymes qui conviennent, ou ce n'est pas en relation avec votre groupe sanguin, eh bien là, croyez-moi, votre esprit ne sera pas bien. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque les empereurs chinois partaient en guerre, ils avaient toujours avec eux un masseur qui pratiquait le Qinensang. Donc le Qinensang est un massage du ventre très codifié. Donc faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui enseignent le Qinensang, mais moi je vous conseille le Qinensang qui a été mis au point par Mantak Chia en Thaïlande, par Ruta Killenberg qui le pratique et tous les professeurs seniors qui le pratiquent. Parce que ce massage, moi qui suis praticienne, puisque j'ai fait, je sais pas, peut-être 8 ou 10 formations de Qinensang avec Mantak Chia, avec Marga Vianu ou avec Ruta, eh bien le Qinensang c'est vraiment quelque chose qui remet directement les bonnes hormones dans le cerveau. Donc en travaillant le ventre d'une certaine manière, quelqu'un qui a envie de se suicider, j'ai déjà raconté l'exemple dans un des webinaires précédents, eh bien vous allez lui remettre tout en place parce que vous allez aller enlever ce blocage énergétique qui fait qu'il a une sécrétion de certains types d'hormones pathogènes qui sont vraiment c'est pas des hormones, ce sont des bactéries qui migrent au cerveau et qui abîment le cerveau, qui donnent une mauvaise connexion à nos neurones. Parce que la dépression, elle vient pas de là. Hein. L'origine de la dépression, elle est au niveau de notre ventre. Et quand les bactéries passent à travers la fine membrane, ces bactéries pathogènes, ces bactéries neurotropes. Donc ça aussi, si vous êtes assez loin, je vais dire, dans un état qui est vraiment très proche de la dépression, si pas de la dépression, voire l'envie de vous suicider, eh bien cette technique-là, elle est très très intéressante, puisque j'ai l'occasion vraiment d'avoir plusieurs cas, et ça s'est très vite remis. Donc je vais dire aussi ne pas oublier de penser au Dian Shan. Donc Patrick de l'école Dian Shan a mis au point tout un protocole pour gérer vos émotions vous-même chez vous. Moi j'avais programmé des petits ateliers, comme tu sais Cathy, on a dû les annuler à cause de ce nouveau confinement. Mais sur mon site, vous allez dans la boutique en ligne, vous pouvez télécharger, c'est 17 €, c'est le livre que Patrick a écrit, donc tout est bien expliqué, quelles sont vraiment les zones au niveau de votre visage à travailler pour vous libérer d'émotions négatives comme la colère, comme la tristesse, comme la peur, donc parce que c'est vrai, le confinement pour certains c'est la peur. La peur peut aussi amener au burn-out parce que c'est négatif. Hein. Donc voilà, là aussi, c'est aussi une petite piste pour vous, je vais dire, de travailler le Dian Shan chez vous à la maison et de vous rendre compte à quel point c'est extraordinaire comme méthode. Ben voilà, je pense que nous allons passer aux questions. S'il y a des questions, je pense que je vous ai vraiment donner un petit résumé de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vécu en tant que personne humaine sur moi-même, en tant que personne humaine, en tant que thérapeute, quand j'aide les personnes qui me font confiance. Je pense que je vous ai vraiment résumé
Et si vous pensez à télécharger l'e-book, si c'est pas encore fait pour vous, des 3 huiles essentielles de l'exercice respiratoire qui est totalement gratuit sur mon site sentir-et-ressentir.com ou sur ici la page Facebook Sentir, eh bien vous allez voir ma petite histoire qui a commencé lorsque j'avais 22 ans et que je me suis sevrée des anxiolytiques. Donc là, je vous le fais découvrir dans cet e-book. C'est le début pour vous expliquer pourquoi je vous offre cet e-book. Parce que c'est vraiment important de se rendre compte qu'on a des ressources en nous. J'ai mis 1 an à pratiquer la respiration que je vous invite à pratiquer dans cet e-book. Mais moi, je devais absolument me sevrer de ça. J'avais décidé à 17 ans d'ailleurs que c'est le yoga qui me permettrait, parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai une résonance. Quand j'ai lu un article sur le yoga, je me suis dit c'est ça qui me sauvera. Et une fois que je serai prête, je m'inscrirai dans une école, je pratiquerai et je m'en sevrerai. Donc j'ai toute la petite histoire qui est dans l'e-book 3 huiles essentielles, bien respirer pour... paix et vitalité, surtout meilleur sommeil. Donc je regarde maintenant s'il y a une ou l'autre question. Comme tous les jeudis, c'est une joie de t'entendre. C'est ma piqûre de rappel, de sagesse, d'ouverture, de prise de conscience. Le chemin peut paraître long toutefois, mais ça vaut le coup. Oui, Cathy, ça vaut vraiment le coup de s'aimer. Parce que vous ne pourrez jamais recevoir de l'amour et accepter de l'amour de quelqu'un d'autre si vous ne commencez pas par vous aimer vous. Et vous aimez vous, c'est vous consacrer du temps. Consacrer du temps à votre alimentation, consacrer du temps à vos pensées, consacrer du temps à balayer tout ce qui est négatif dans votre vie. Tu fais très bien, merci pour ce très beau message, Cathy, de rappeler que l'amour, c'est vraiment la force la plus puissante sur la planète. Aimez la nature pour vous reconnecter à la nature et vous allez vous reconnecter à cette force qui est là à l'intérieur. Donc s'il n'y a pas de questions, dites-moi si ça vous a plu, un petit bouquet de fleurs ou des petits cœurs. Vous savez bien que j'aime bien les fleurs, les cœurs. Et comme ça, je vais vous libérer pour... Donc j'attends encore une petite minute puisque vous savez bien que nous avons le petit différé de je crois que c'est 1 minute, une bonne ou 2 minutes, le temps de voir s'il y a une question qui arrive. Voilà, je vous ai mis aussi quelques petites roses, parce que les fleurs, ça aussi, je vous l'ai dit dans un webinaire, achetez des fleurs, mettez des fleurs dans la cuisine. Moi, en général, elles sont sur mon hôtel de méditation, là où je me ressens tous les matins. Et avant, je les mettais dans la cuisine parce que j'aimais bien les voir dans la cuisine. Donc là, j'ai 2 bouquets en permanence chez moi de fleurs. Et bien, ça change la vie de les tailler tous les jours. Ah oui, les roses, si vous avez des roses, ça vaut la peine de toujours les tailler, biseauter si vous ne le savez pas. Donc je vous montre, voilà, il faut tailler avec un couteau la rose tous les 2 jours. Et vos fleurs, si vous avez un vase comme ça, il ne faut pas le remplir comme ça d'eau, il faut vraiment mettre un fond d'eau et le changer vraiment tous les 2 jours, donner de l'eau fraîche à vos fleurs. Couper donc en biseau pour les roses et elles tiennent au moins 8-10 jours facilement. Bon, ça c'est l'interlude en attendant de regarder s'il y avait encore une question qui arrivait. Non, tous contents, mais sachez que le fait de pouvoir vous faire plaisir, de vous rendre content en partageant, je vais dire, mes connaissances, ça me remplit de joie. Donc à mon tour, je vous remercie vraiment d'être présent dans ce live. Et je vais vous dire, doum doum, c'était Marie-France Pierre et with love, la planète de l'amour, c'est Vénus. Donc la rose vient de Vénus. Vous pouvez aussi vous connecter à Vénus pour tout cet amour universel. Voilà. Tous mes bisous et surtout doum doum, c'était Marie-France Pierre, à jeudi prochain.